Michel Baz, bonjour. Vous êtes guide conférencier au service patrimoine de la ville de Rochefort et nous sommes ici au musée Èbre de Saint-Clément. Nous voudrions vous poser quelques questions sur Pierre Loti. Quand vous pensez à Pierre Loti, quelle image vous vient immédiatement de ce personnage? C'est d'une part l'officier de marine, qui a quand même fait une grande carrière en termes de durée dans la marine, et puis c'est l'homme qui n'hésite pas à organiser des fêtes à Rochefort, qui se travestit et qui finalement cherche quelque part ses racines. Alors, quel portrait psychologique traceriez-vous du personnage Loti, ou plus exactement de Julien Viaud? Alors, un portrait psychologique, je ne sais pas, mais en tout cas, je le vois moi comme un homme de contraste entre l'officier de marine, avec tout ce que ça suppose de rigueur pour l'exercice de son métier, et puis l'homme privé, qui est l'académicien, qui est l'écrivain, qui est le polémiste, et qui finalement gêne quelquefois l'officier de marine dans son comportement, qui n'est pas très apprécié de la marine, mais c'est un homme à plusieurs facettes, et qui peut-être se cherche tout le temps. Je disais tout à l'heure qu'il était à la recherche de ses racines, mais son comportement, ses attitudes, pour moi, c'est ça. C'est une recherche perpétuelle. C'est aussi la volonté de vivre selon ses désirs, sans trop s'occuper des conventions. Il n'hésite pas à choquer, il ne s'en soucie pas. Il est près finalement de ses concitoyens, il est près des gens, mais il est quand même très attaché à ses propres plaisirs, à satisfaire ses désirs. Il est pingre en étant généreux. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui caractérisent Pierre Loti, Julien Viaud. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment dissocier les deux, entre Julien Viaud et Pierre Loti? S'il n'y avait pas eu Pierre Loti, est-ce que Julien Viaud aurait pu vivre comme il l'a vécu? Est-ce que Pierre Loti existerait sans Julien Viaud? Bien sûr que c'est beaucoup de questions, mais je pense que ça reste lié. Bien. Nous sommes donc à Rochefort, nous venons de visiter le musée, mais nous avons aussi visité la maison de Pierre Loti, que vous connaissez pour l'avoir déjà fait visiter. Qu'est-ce que vous pensez que Loti a cherché à faire en créant cette maison? Eh bien, je dirais que Loti, quand il est à Rochefort, il regrette ailleurs, et quand il est ailleurs, il regrette Rochefort. Eh bien, quand il est dans sa maison, il cherche à reconstituer les milieux, les ambiances des pays qu'il a découverts, alors parcourus, mais je dis découverts parce que Loti il ne fait pas que voyager et que visiter, comme le tourisme d'aujourd'hui. Il s'imprègne de la culture, il vit comme l'indigène, il n'hésite pas à briser les conventions de la marine, et le temps de ses escales, qui étaient parfois fort longues, et ça c'était bien sûr courant, eh bien, il ne vit pas comme un Européen dans un pays étranger, il vit comme un indigène du pays. Voilà, et c'est ce qu'il cherche à reconstituer. Alors il y a bien sûr l'aspect façade, il y a l'aspect décor, mais je pense que profondément, Loti, c'est ça. Il est à la recherche de ce qu'il n'a pas. Quelle est l'œuvre de Loti que vous préférez? Alors, dans l'œuvre de Loti, moi ce que je préfère, ce ne sont pas ses romans en tant que tels d'invention ou de relations de voyage, c'est les deux romans qu'on qualifie d'autobiographiques, c'est le roman d'un enfant et Plume Jeunesse. Et pourquoi? Parce que tout simplement c'est là que l'on découvre l'homme. Il se raconte, quelquefois en arrangeant la vérité, en brouillant les pistes, les noms, les dates ne sont pas toujours ceux à quoi il faut s'attendre dans le roman, il faut recouper, il faut chercher un peu, mais c'est comme ça, c'est par ces lectures qu'on peut, à mon avis, toucher du doigt ce qu'était l'homme. Et je parle bien de Julien Viaud, plus que Pierre Loti. Que pensez-vous de la place de Pierre Loti dans la littérature? Est-ce qu'on peut penser que c'est un grand auteur? Alors, grand auteur, je ne saurais dire si c'est un grand auteur. Ce qu'on peut peut-être remarquer, c'est qu'il a eu beaucoup de succès de son temps. Il était immensément riche, et c'est pas sa solde d'officier de marine qui lui a procuré ses revenus, qui lui ont permis d'ailleurs d'aménager sa maison, parce que ça ne s'est quand même pas fait comme ça. C'est les droits d'auteur qu'il percevait. Il était quand même millionnaire à 36 ans. Donc, voilà. Je pense que s'il n'a pas marqué la littérature en tant que telle, on le redécouvre aujourd'hui, c'est-à-dire on se tourne à nouveau vers Pierre Loti, et c'est pas uniquement un phénomène rochefortais, mais peut-être tout simplement avait-il compris ce que les lecteurs attendaient à son époque, et que, ayant trouvé le filon, il a exploité le filon en écrivant ce que le public attendait de lire. Merci.